tant qu'à y aller, on devrait y aller à fond. On devrait en profiter là, pour justement offrir des produits de qualité, mais pas juste restreindre puis y aller par la peur. On devrait y aller, on devrait aller de l'avant avec ça. Puis justement, je pense que les consommateurs veulent avoir des produits de la sorte. Ils devraient quand même le permettre, je veux pas. Sinon, là, le monde va quand même, j'imagine, faire ça un peu plus tout croche à la maison. Pour protéger les enfants, je veux dire, oui puis non. Tu sais, je pense que sous la forme de si le parent l'achète, puis après ça, l'enfant, il tombe dessus sur une forme de jujube, peut-être. Mais je veux dire, à partir de là, c'est comme des Tylenol. On peut les ranger à une place pour protéger les enfants, et oui. Ce sont des commentaires entendus aujourd'hui près d'une succursale de la Société québécoise du cannabis. Les consommateurs de pot seront peut-être déçus parce que le gouvernement du Québec a l'intention d'interdire plusieurs produits dérivés du cannabis, comme des produits comestibles. Voici en quelques lignes ce qui serait interdit selon un projet de règlement que Québec présente aujourd'hui. Interdiction donc des produits qui sont attrayants pour les mineurs, comme des friandises, des desserts, même du chocolat, avec du cannabis évidemment. Aucun additif pour modifier l'odeur, la saveur ou la couleur du produit et 10 mg de THC maximum par emballage. Je précise que le ministre Carman ni la SQDC ne sont disponibles pour commentaires aujourd'hui. Alors j'en discute avec Jean-Sébastien Fallu. Il est professeur agrégé à l'Université de Montréal, École de psychoéducation. Monsieur Fallu, bonsoir. Bonsoir. Si on décortique d'abord les mesures d'interdire des produits qui sont attrayants pour les mineurs, comme les friandises, les desserts, le chocolat, est-ce que c'est une bonne idée selon vous? A priori, oui, mais il faut opérationnaliser ça. Par exemple, au Colorado, on a vécu ça à la dure. Au départ, il n'y avait aucun encadrement. Il y avait des produits qui ressemblaient à des animaux, des humains, des fruits qui ont par la suite été interdits. Donc on est parti large au Colorado. Oui. Et on a rétréci par la suite? On a rétréci par la suite. On a notamment exigé des emballages opaques qui sont difficilement ouvrables par les enfants. C'est des mesures qu'on aurait pu envisager. Mais effectivement, la question d'attrayant pour les enfants, c'est sûr qu'un morceau de chocolat, c'est attrayant pour n'importe qui. Un adulte aussi. Il y a des choses attrayantes aussi, même des chocolats à l'alcool qui peuvent traîner ou même des boissons. Mais l'idée, c'est de protéger les mineurs, dans le fond. Oui, puis cette idée-là est tout à fait valable. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Cependant, je pense qu'en interdisant complètement, je ne suis pas certain qu'on va les protéger parce que les personnes peuvent s'en acheter quand même par Internet, peuvent s'en produire à la maison avec des taux de THC variables. Si c'est très peu accessible, peut-être qu'il n'y aura pas d'éducation. Et ça a été vraiment le nerf de la guerre au Colorado. Il y a manqué d'éducation. Les gens ne connaissaient pas le fait que ces produits-là prennent beaucoup de temps avant de faire effet, durent beaucoup plus longtemps en termes de durée d'effet et comment justement entreposer de manière sécuritaire, comme le disait l'intervenante là, au départ. Donc, il y a de l'éducation à faire. Il y a de l'éducation à faire. Dans une entrevue ce midi, vous avez qualifié l'approche du gouvernement de paternaliste. Pourquoi? Bien, parce que c'est l'approche générale de la CAQ dans le dossier du cannabis. C'est parce qu'on prend les consommateurs comme étant des gens qui ne sont pas capables de comportements responsables. On oublie aussi que les consommateurs de cannabis ne sont pas tous des parents et ceux qui sont parents ne sont pas tous des parents irresponsables. Et on a une approche un peu en disant on ne fait pas confiance aux consommateurs et aux citoyens qui soient capables d'avoir une consommation responsable et qui ne laissent pas traîner des produits comestibles. Quelqu'un pourrait vous dire c'est plus une approche de santé publique. On veut protéger les gens contre les méfaits du cannabis. Puis on est pris avec la légalisation qui ne vient pas de Québec, mais qui vient du gouvernement fédéral. Oui, bien, je pense que le mouvement pour la légalisation n'est pas fini, puis ce ne sera pas juste le fédéral. On va y arriver, puis même les produits comestibles un jour vont être disponibles. Oui, effectivement, la santé publique, elle est intrinsèquement paternaliste, mais il y a des degrés de paternalisme. Et si on est trop dans un paternalisme que je caricature souvent du genre « je sais ce qui est bon pour vous mieux que vous-même et je veux votre bien, je vais l'avoir contre votre gré », on tombe dans on bafoue les droits de la personne, on manque d'éthique et on s'éloigne même des objectifs de la santé publique parce qu'en étant trop strict, les personnes, finalement, vont peut-être consommer des produits qui ne sont pas contrôlés, acheter ça n'importe où, doser différemment. Exactement, parce que le but premier de la légalisation, si j'ai bien compris, c'était de couper l'herbe sous le pied du crime organisé. Est-ce qu'en étant trop restrictif au Québec, on envoie des clients vers le crime organisé? Tout à fait. En étant trop restrictif, on est dans le statu quo, on maintient les effets pervers de la prohibition, c'est-à-dire marché illégal, on continue à stigmatiser, il n'y a pas de contrôle de qualité et de qualité en termes de qu'est-ce qu'il y a dedans, mais aussi de dosage. Il y a plusieurs effets pervers comme ceux-là, même peut-être des arrestations de gens qui s'en procurent, parce que les gens, il y a quand même une demande pour ça, et de plus en plus, puis on est entouré, il y en a partout, il va en avoir partout au Canada, il y en a aux États-Unis, il va y avoir une demande, et si on
veut pas répondre à cette demande-là en étant vraiment trop strict, on s'éloigne des objectifs de la loi et de la santé publique. Est-ce qu'on sait si, depuis que ça a été légalisé, il y a moins de crimes organisés dans ce genre de champ d'activité? Il y a très peu de données à cet effet-là, mais on sait que le marché illégal est encore très lucratif et risque même de se tourner vers les produits comestibles lui-même si le marché légal ne l'offre pas. On sait que après bientôt 1 an, on n'aura pas remplacé plus que 20-30 de ce qui est du marché illégal. Vraiment? Oui, tout à fait. Par le marché licite? Par le marché légal, oui. Les parts de marché, les si parts on veut, de marché. c'est 20 à 30 en ce moment, de tout le marché. C'est ce qu'on estime. Alors, qu'est-ce que les gens vont chercher dans le marché illégal? Ils vont chercher, premièrement, l'accessibilité physique, parce que combien on a de SQDC au Québec? Qui ont été fermés pendant certains jours de la semaine à une époque. Ils vont chercher une accessibilité économique, parce qu'une large part du marché est responsable, est pris par des personnes qui consomment de manière assez régulière et quotidienne. Et ces gens-là, le coût change beaucoup de choses. C'est très cher acheter légalement en ce moment à grande quantité. Et donc, ces gens-là se tournent vers le marché légal. Il y a aussi les différents produits. On peut avoir quelqu'un qui livre à la maison très rapidement, plus vite que par la poste. Toutes sortes de choses. Il y a des avantages concurrentiels. Il y a aussi des produits comme le hashish et d'autres produits plus concentrés. Dans le projet de loi, je dois dire quand même, dans le projet de règlement, je dois dire que je suis d'accord avec le 5 mg par portion, par dose. De limiter le THC. Oui, de limiter. Et le produit euphorisant. Exactement. Par portion individuelle. Par contre, à 10 mg, mais ça, c'est aussi dans le projet fédéral, là, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Là. Au Colorado, par exemple, c'est 100. Donc, on peut avoir 10 doses de 10 mg là-bas. Mais on limite aussi à 30 de THC. Ça veut dire, de facto, on élimine beaucoup de produits qui sont prisés par des consommateurs avertis, comme du hashish à plus grande concentration, ou même des extraits de cannabis. Et ça veut dire que le marché illégal va rentrer là-dedans et on va voir des feux et des explosions parce que cette production-là est extrêmement dangereuse. D'accord. Monsieur Fallu, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à vous.